Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Vertigéo qui vient de sortir chez Casterman. Je vous laisse déjà apprécier la cover. Moi, c'est ce qui m'a fait craquer pour le titre. Je l'ai vu passer sur Twitter/X et je me suis dit, turlututu, ne t'en pas plus longtemps. C'est un titre qui est probablement pour toi. D'autant plus, je vous baisse comme ça, que c'est la première bande dessinée scénarisée par Lloyd Cherry. Lloyd Cherry, vous le connaissez peut-être pour le podcast, c'est plus que de l'ASF, mais également son travail sur Metal Hurlant. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment la science-fiction sur le bout des doigts, c'est vraiment un passionné et qui est passionnant. C'est adapté d'une nouvelle d'Emmanuel Delporte et c'est dessiné par un monsieur qui s'appelle Amaury Bunjen. Alors je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Voilà, donc moi je me suis laissé attirer par tous ces éléments-là. C'est chez Casterman, ça vaut 22 €. On est sur 150 pages à peu près. Et Vertigéo, ça parle de quoi? Je vous montre tout de suite les dessins et je vous fais le petit pitch. Vous le voyez tout de suite, on va être dans un univers post-apo. Le monde tel qu'on le connaît a été détruit. L'homme a détruit sa propre planète. Ça, c'est un petit peu une base classique, mais ça fonctionne toujours bien. D'autant plus que là, on est très rapidement mis dans l'ambiance par ces superbes planches, ces superbes dessins en grand format comme ça, qui marchent super bien. Alors la bande dessinée est en noir et blanc avec des niveaux de gris, avec un petit twist à la fin, mais je ne vais pas vous gâcher le plaisir. Donc pas mal de références, je vous l'ai dit, Lloyd Cherry c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien les mondes de la science-fiction, donc là vous avez des références, il y a pas mal de références tout au long de l'album et elles sont à chaque fois super bien intégrées, c'est jamais m'as-tu vu, c'est jamais mis au chausse-pied comme ça, c'est vraiment, ça passe super bien. Donc voilà, le tome au début nous présente les personnages qui ont survécu, comment ils se sont organisés finalement, comment ils se sont spécialisés en métier et comment ils vivent sous forme de caste dans une espèce d'énorme tour qui s'appelle le Vertigéo. Je vais vous la montrer juste après. Et il nous explique, on est sur un système de métier, c'est vraiment ça, c'est le travail qui va régir le truc, avec une espèce d'idéologie autour de ça. Et ils vivent dans cette tour, ce Vertigéo, cette espèce de cucurbitacé géant, ce monolithe tourné vers le ciel et qu'ils doivent en permanence faire grandir, l'augmenter, le grandir. Comme ça, ils ont des objectifs de travail, des quotas à atteindre et ça va être un petit peu le départ du récit. On va suivre Hugo qui est un chef de chantier et qui travaille à la construction de ces différents étages. On va le suivre dans son quotidien. Alors je vais vous laisser apprécier le dessin parce que vous allez voir à la fois en termes de découpage, à la fois en termes de gros plans et sur les visages, ça marche super bien, c'est hyper efficace. On est vraiment sur un trait à la fois assez classique qui correspond bien au style de la bande dessinée européenne et en même temps on sent les différentes influences qui sont là du manga ou du comics qui viennent apporter de la dynamique dans cette narration visuelle. Le récit, je vous le dis, on va suivre Hugo qui va être confronté à différents soucis et en étant confronté à ces différentes problématiques dans la construction, il va commencer à se poser différentes questions sur le sens de tout ça, sur l'organisation du travail et sur pas mal de choses qui font qu'il va commencer à douter. On est sur quelque chose pareil, à quelque chose d'assez classique. Comment finalement on essaye d'appréhender le monde qui nous entoure, comment on essaye de le décoder, de le déchiffrer, de le comprendre pour peut-être s'en émanciper ou le changer. Voilà un petit peu les grandes thématiques de Vertigéo. On est vraiment sur des thématiques classiques, mais ça fonctionne super bien. En termes d'écriture, c'est très bon. Vous voyez, il y a pas mal de personnages. Peut-être le petit truc qui manque, mais c'est une première bande dessinée. Et honnêtement, le récit tient quand même bien tout le long de la route. On aurait aimé, parce que c'est vachement bien fait, peut-être un petit peu plus de détails sur certains personnages, approfondir un petit peu le lore, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On est très centré sur le récit, donc du coup c'est hyper efficace, ça se lit hyper vite. Les tenants et les aboutissants sont bien menés, avec un twist final que moi j'ai trouvé particulièrement bien senti, et c'est hyper efficace de bout en bout, et en termes de dessin, je vous laisse apprécier vraiment, ça marche bien, vous voyez ce travail avec la lumière, là, avec ces noirs et blancs, c'est vraiment super. Donc les tours sont en concurrence pour celle qui grandit le plus, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un truc autour de cette fameuse valeur travail qui est remise en question et qui est interrogée en tout cas. C'est découpé sous différents chapitres. Chaque chapitre est assez indépendant, mais vient se juxtapositionner comme ça, c'était dur à dire ça, se mettre bout en bout pour avoir la structure complète et la structure narrative complète
du récit et c'est particulièrement bien fait, c'est plutôt extrêmement efficace. Donc voilà, Vertigéo de Lloyd Cherry chez Casterman, bah c'est validé. Je vais passer un très bon moment de lecture. Si vous aimez tout ce qui est récit post-apo, si vous aimez sous ces univers-là avec ces réflexions un petit peu de gaucho entre guillemets, j'ai envie de dire, bah, ça marche bien sans jamais avoir le trait trop appuyé. Hein. C'est plutôt bien réflexif, plutôt bien fait. Ça marche très bien. Si vous avez aimé Vertigéo et si vous voulez aller un peu plus loin, je peux vous recommander également Chroma qui était sorti l'année dernière, qui est un très beau récit. Vous avez la review complète sur la chaîne. Je trouve que ça se complète bien, ce Chroma avec Vertigéo, ça fonctionne bien. Et également sorti très récemment Arca, pareil. Je trouve que là on a 3 titres qui fonctionnent bien en écho les uns avec les autres, qui abordent certaines réflexions communes et je trouve que c'est intéressant de les croiser, voilà, ces 3 lectures ensemble. Si vous les avez lues ou si vous êtes voilà, sur l'un des 3 titres, eh bien, ça peut faire écho et rebond un peu en miroir comme ça, ces 3 tonalités dans 3 choses qui se ressemblent beaucoup mais qui vont avoir aussi des univers très différents et qui explorent certaines réflexions qu'on pourrait mettre en parallèle. Voilà, donc aujourd'hui c'était Vertigéo et c'était extrêmement bien. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, c'est vraiment les seuls retours qu'on a quand on fait des vidéos sur YouTube et ça fait toujours extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines lectures, prenez soin de vous, bisous.